Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux et bienvenue dans ce nouvel épisode de science-fiction. On va se faire plaisir aujourd'hui. On va parler de simulation informatique. C'est un sujet hyper intéressant et qui demande vraiment on va dire une explication complète et détaillée au maximum de ce qu'on peut connaître, savoir, imaginer sur cette simulation informatique. Et est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on sera bientôt des créateurs aussi de simulations informatiques? Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est dans une simulation informatique? Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient nous permettre de détecter justement qu'on est bien dedans? Et voilà, on va explorer tout un tas de sujets vraiment hyper intéressants dans cet épisode. C'est un pur podcast, il n'y a pas d'image, pas de vidéo. Et donc installez-vous confortablement, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors, dans cette introduction, on va essayer d'imaginer un instant que tout ce que vous connaissez, votre famille, vos souvenirs, vos propres expériences, ne soit qu'une illusion. Non pas un rêve, mais une simulation informatique, si sophistiquée qu'elle reproduit chaque détail de la réalité. Et cette idée, bien qu'extraordinaire, n'est pas simplement l'objet de films comme Matrix ou d'autres, elle est le fruit d'une réflexion sérieuse menée par des philosophes, des scientifiques et des ingénieurs. Mais d'où vient cette hypothèse? L'un des pionniers de cette pensée moderne, c'est Nick Bostrom, philosophe à l'université d'Oxford. En 2003, il publie un essai intitulé The Simulation Argument, dans lequel il pose une question troublante. Sommes-nous une simulation? Et selon lui, 3 scénarios sont possibles. Premier scénario, des civilisations technologiques s'éteignent avant d'atteindre un niveau où elles pourraient simuler des univers. Deuxième théorie, des civilisations atteignent ce niveau, mais choisissent de ne pas créer de simulation, par éthique ou par manque d'intérêt. Et troisième possibilité, nous vivons probablement déjà dans une simulation. Alors, la conclusion qui intrigue le plus, c'est bien sûr la troisième. Bostrom, il soutient que si une civilisation suffisamment avancée pour créer une simulation d'un univers entier, avec des êtres conscients, alors les chances que nous soyons dans une telle simulation sont très élevées. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des milliards de simulations, mais un seul monde réel. Vous voyez? Cette idée, en fait, elle n'est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans les réflexions philosophiques très anciennes. Descartes, par exemple, a imaginé le concept du malin génie, une entité toute puissante qui pourrait manipuler notre perception et nous faire croire une fausse réalité. Alors, dans un contexte plus moderne, il y a des œuvres comme Matrix ou Tron qui jouent avec cette idée en plaçant leurs personnages dans des univers programmés où leur quête de vérité devient une lutte pour la liberté. Mais alors pourquoi cette hypothèse résonne-t-elle autant aujourd'hui? Une des réponses, je pense, réside dans nos avancées technologiques. Il y a les jeux vidéo, par exemple, qui ont évolué à un point où ils peuvent recréer des mondes ouverts incroyablement réalistes, peuplés de personnages contrôlés par des intelligences artificielles, des mondes virtuels comme Minecraft ou No Man's Sky, qui simulent des environnements gigantesques et autonomes en plus. Alors si nous pouvons déjà générer des simulations rudimentaires, qu'en serait-il d'une civilisation des milliers d'années plus avancée que nous? Et ça, c'est une bonne question. Du coup, en posant ces bases, l'hypothèse de la simulation, elle semble tout à fait plausible. Mais qu'est-ce qui pourrait en être la preuve? Qu'est-ce qui pourrait en être la preuve? Existe-t-il des indices dans notre propre réalité qui suggèrent que ce que nous sommes, on n'est pas vraiment réel? C'est ce qu'on va explorer un petit peu dans la prochaine partie. Alors, la science moderne, elle révèle des faits troublants qui peuvent corroborer l'idée d'une simulation. Prenons d'abord la structure fondamentale de l'univers. Les lois de la physique, que ce soit en mécanique quantique ou en relativité générale, semblent être parfaitement mathématiques. Donc nous vivons dans un monde qui ressemble à un programme informatique où tout est régi en fait par des constantes et des équations précises. Donc il y a un exemple fascinant qui est la constante cosmologique. Pourquoi l'univers fonctionne-t-il avec une telle précision mathématique? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi des particules subatomiques se comportent-elles comme si elles suivaient des règles prédéfinies? Ces observations, elles poussent certains scientifiques à comparer l'univers à un gigantesque programme informatique. Alors il y a un autre point intriguant aussi, c'est la notion de pixel planckien. À l'échelle la plus petite, qu'on appelle l'échelle de Planck, l'espace et le temps semblent être discontinus, comme des pixels d'un écran.
Cette granularité, en fait, hein, pourrait indiquer que notre univers est une simulation codée, entre guillemets, où ces pixels, en fait, hein, sont les unités fondamentales d'un programme. Mais il y a aussi des anomalies hein, plus étranges, par exemple l'effet Mandela, je pense que vous en avez tous entendu parler, où des groupes de personnes se rappellent différemment certains faits historiques, et parfois même évoqués comme un bug dans la matrice. Bien que ces phénomènes aient des explications psychologiques, certains y voient des indices d'un univers programmé. En revanche, il existe aussi des contre-arguments. Bien sûr, les sceptiques affirment que l'hypothèse de la simulation est invérifiable. Nous ne pourrons jamais prouver que nous sommes dans une simulation, car toute preuve pourrait elle-même être simulée. Cependant, il y a des scientifiques comme Neil deGrasse Tyson ou Elon Musk qui ont exprimé publiquement leur conviction que cette hypothèse mérite d'être bien plus explorée. Enfin, bien sûr, il y a des chercheurs qui ont proposé des moyens de tester cette théorie. Par exemple, des fluctuations dans la constante fondamentale de la physique, en fait, pourraient révéler des limites ou des erreurs, si on peut dire, dans notre simulation. Mais bon, jusqu'à présent, bien sûr, aucun test concluant n'a été réalisé, mais ces recherches, elles ouvrent des avenues vraiment fascinantes. Alors, continuons sur la troisième partie qui est de... En fait, il faut admettre que nous vivons peut-être dans une simulation informatique et ça pourrait nous bouleverser et bouleverser donc nos conceptions fondamentales du monde, de notre existence et de notre place dans l'univers. Alors, que signifie être réel? Si tout ce qui nous entoure, donc les montagnes, les océans, nos relations et même nos pensées, est simplement un produit d'un programme informatique avancé. Alors cette idée, bien que déconcertante, elle soulève des questions philosophiques et éthiques profondes et qui méritent bien sûr d'être explorées. Alors, premièrement, déjà, le but d'une simulation, d'une telle simulation, quel est le but? En fait, si nous vivons dans une simulation, une question cruciale, c'est pourquoi? Les hypothèses sur les motivations des simulateurs, ils abondent vraiment de partout. Alors, première hypothèse, l'expérimentation scientifique. Une civilisation avancée, elle pourrait recréer un univers pour observer l'évolution des espèces intelligentes comme une gigantesque expérience sociologique et biologique. Ou les deux, à la fois. Après, ça peut être du divertissement, tout simplement. Nos simulateurs, en fait, ils pourraient être des entités qui cherchent à échapper à leur propre réalité, tout comme nous, on joue à des jeux vidéo pour nous distraire. La troisième aussi, c'est les préservations historiques. Il est possible que notre monde soit une reconstruction en fait d'une civilisation passée qui permettrait à une société future d'étudier l'histoire avec un réalisme parfait. Alors le quid du libre arbitre? Si nous sommes une simulation, avons-nous encore un libre arbitre? Cette question elle touche au cœur des débats philosophiques et dans une simulation, nos actions pourraient être prédéfinies ou contrôlées par les programmeurs. Donc cependant, tout comme les personnages dans un jeu vidéo qui possèdent une certaine autonomie grâce à des algorithmes vraiment sophistiqués, eh bien, il est concevable que notre conscience soit un produit émergent des règles de la simulation. Et donc ce dilemme, il rappelle des débats très anciens en philosophie. Descartes, par exemple, se demandait si nos perceptions étaient fiables, ou si elles pouvaient être manipulées par un malin génie. Et dans le cadre de la simulation, ce malin génie serait remplacé par des programmeurs ou des règles mathématiques qui gouvernent notre univers. Alors bien sûr, ça a un impact sur le sens de la vie. L'idée que notre existence pourrait être simulée, ça soulève une question fondamentale. Notre vie a-t-elle encore un sens? Certains pourraient dire que ça rend la vie insignifiante, parce que nous serions que des lignes de code, si je puis dire. Et d'autres, au contraire, y voient une opportunité de redéfinir le sens de la vie. Après tout, même si nous sommes une simulation, on ressent quand même de la joie, de l'amour, de la curiosité. Et ces expériences, elles sont moins réelles, simplement. Oui, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que ces expériences sont-elles moins réelles simplement parce qu'elles pourraient être programmées. En fait, c'est pas parce que c'est programmé que c'est pas réel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez, c'est pour débattre un petit peu sur tous les plans. Alors bien sûr, on va parler un peu d'éthique et de responsabilité, puisque si nous découvrons que nous sommes dans une simulation, est-ce qu'on doit changer notre façon de vivre? Par exemple, que se passe-t-il si nos simulateurs observent nos actions pour en tirer des leçons? Est-ce on doit se comporter d'une manière qui reflète nos valeurs les plus élevées, en sachant qu'on pourrait être jugé en fait par ceux qui contrôlent la simulation? Ça, c'est un point important. Et du coup, cette question, elle prend une dimension encore plus complexe. Vous allez voir, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Si on devenait nous-mêmes des créateurs de simulations, est-ce qu'on doit traiter les entités simulées dans notre propre création avec respect et dignité?
C'est une bonne question. Parce que, par exemple, je vous vois venir avec les Sims, hein, des fois vous êtes bien amusés. Eh bien, les créateurs peuvent faire pareil, hein. Si on doit créer des mondes simulés, est-ce qu'on a une responsabilité, en fait, envers les êtres conscients qui pourraient en émerger, en fait? Alors, on va parler un peu de religion et de simulation. Ça, c'est un point essentiel aussi qu'il faut discuter, puisque l'hypothèse de la simulation, elle trouve des parallèles frappants dans de nombreuses traditions religieuses. L'idée d'un créateur omniscient qui contrôle notre réalité, ça rappelle quand même les concepts de Dieu dans de nombreuses religions. Et certains théologiens voient même l'hypothèse en fait de la simulation comme une métaphore moderne de la création divine. Cela soulève des questions intéressantes, hein, sur la compatibilité entre science, foi et philosophie. Alors me direz-vous, espoir ou désespoir? Découvrir que nous vivons dans une simulation pourrait inspirer deux réactions opposées. Certains pourraient se sentir désespérés, hein, voyant leur existence comme dénuée de sens, et d'autres, eh bien, au contraire, pourraient y voir un espoir. Si nous sommes une simulation, cela signifie que nos simulateurs sont capables de créer des réalités complexes et potentiellement infinies. Et donc, ça pourrait être une preuve que l'univers regorge de possibilités bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, faisons une petite projection futuriste. Alors, peut-être qu'un jour serons-nous, on pourra devenir certainement des simulateurs. C'est une bonne question. Et ça, c'est un des aspects fascinants de cette hypothèse, c'est qu'elle ouvre la voie à une question encore plus grande. Pourrions-nous un jour devenir des simulateurs nous-mêmes? Avec les avancées technologiques actuelles, bien sûr, on est vraiment pas près du tout, hein, pour pouvoir recréer des univers simulés, mais il y a des projets comme ceux qui sont menés au CERN, hein, qui cherchent déjà à simuler des conditions extrêmes, comme celles qui existaient juste après le Big Bang. Bon, bien que ces simulations soient encore limitées, bien sûr, elles montrent que nous progressons rapidement quand même. Et dans un futur proche, des technologies comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique pourraient permettre de créer des simulations beaucoup plus complexes, incluant des entités conscientes. Alors bien sûr, ça peut être une simulation comme refuge. C'est peut-être excusez-moi, la simulation que les simulateurs créent peut être un refuge. Ça, c'est une autre hypothèse fascinante, et c'est que justement ces fameuses civilisations avancées pourraient choisir de vivre dans des simulations plutôt que dans la réalité, parce que ça offrirait plusieurs avantages. Déjà, la protection contre les dangers de l'univers réel, les astéroïdes, les supernovas, etc. Et l'exploration de mondes infinis, et aussi l'économie de ressources, il faut le dire. Donc si cette hypothèse est correcte, eh ben, il est possible que presque toutes les civilisations avancées finissent par préférer des réalités simulées. Alors, comment savoir si nous sommes dans une simulation? Ça, c'est la question à 1 million. Alors, il y a des scientifiques qui ont proposé plusieurs idées pour tester cette hypothèse. Et par exemple, il y a des fluctuations dans les constantes fondamentales de la physique qui pourraient indiquer des limites dans la simulation. Une autre idée serait de rechercher des anomalies dans les lois de l'univers, comme des erreurs de calcul par exemple. Cependant, même si nous trouvions de tels indices, il est possible que nos simulateurs, hein, les corrigent pour cacher leur présence, bien sûr. Alors en fin de compte, très chères auditrices et très chers auditeurs, que nous soyons ou non dans une simulation, en fait ça change pas vraiment grand-chose. Et ça ne change pas une vérité fondamentale. Notre expérience de la vie, en fait, elle est réelle pour nous. On s'en fout en fait qu'on soit dans une simulation. Nous, tout ce qu'on vit, bah, c'est on le vit réellement, quoi. On le ressent. Et on aime, on apprend, on évolue. Et donc ces expériences, elles sont significatives, peu importe leur origine en fait. Donc peut-être que le but ultime n'est pas de découvrir si nous sommes réels, mais de vivre pleinement et d'explorer les mystères de notre existence. Voilà, cet épisode se conclut, en tout cas, j'espère que cela vous a plu. C'est un sujet vraiment hyper intéressant et captivant, passionnant. Vous pouvez vraiment débattre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Si vous voulez discuter, il n'y a aucun problème, on peut en discuter et prolonger la discussion. Et petit point aussi pour les périodes de fête, donc je vous fais un petit point. Normalement, pour Noël, vous aurez peut-être un épisode qui sera posté, je crois, tôt le matin. Et après, je prendrai 2-3 jours, on va dire, de repos, tranquillement. Et je vous reposterai des épisodes à partir du 26 ou du 27. On verra. Et je pense que d'ailleurs, le prochain épisode, ça sera donc sur les quiz, donc le 17e et le 18e. Vous aurez aussi un autre épisode sur les Warp Drive que je suis en train de préparer, parce qu'il faut que je finalise aussi cette playlist.
Et les documents déclassifiés et sensibles, j'ai un autre épisode en cours de rédaction qui concerne la suite hein, de l'épisode sur la géopolitique 2024 et cet épisode va se concentrer sur les types d'armes qu'on pourrait utiliser autour de la Terre, hein, dans l'espace, donc les armes spatiales militaires. Et voilà, c'est un sujet assez complet et vous allez voir, c'est passionnant aussi et en même temps, ça fait peur. Voilà. Prenez tous soin de vous en tout cas et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like pour me donner de la visibilité. Prenez tous soin de vous. Ciao.